Salut Maubert, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici sur mon établi. Aujourd'hui, j'en ai profité pour démonter mon moteur hybride du cadre de la XR, là. Donc là, je vais vous présenter le moteur hybride, hop, une fois démonté. Voilà. Alors, on va commencer par la partie variateur. Voilà, on retrouve ce côté-là. Donc j'ai utilisé pour faire mes platines. J'ai utilisé des platines en inox et épaisseur 3 mm. Donc pourquoi j'ai utilisé de l'inox? Premièrement, c'est plus solide que l'acier. Et puis la deuxième chose, c'est que ça rouille pas, quoi. Donc voilà, à long terme, j'aurai pas de problème de rouille, quoi. Alors sur ce côté-là, on retrouve nos trois vis de fixation. Ces trois vis permettent de tenir en ces trois points le carter, ici et là. Voilà. J'en profite pour montrer, c'est un cylindre Nitro ou Aerox, de 70 cm3 sur une version d'origine de scooter. Donc c'est la version sport. Alors là, je vais passer du côté échappement. Donc côté échappement, ce qu'il faut dire au niveau des anthrax. Alors ces anthrax là, des deux vis, ça correspond au rotule de 103. Donc ça c'est pas mal, c'est bien sympa. Donc on pose un joint en papier, on pose notre rotule de 103 et puis voilà, le tour est joué, quoi. Niveau du carter, donc c'est un carter, comme j'ai dit, c'est un moteur Piaggio Conqueror. Donc ce côté-là de carter, moi j'ai rien modifié, j'ai laissé à l'origine. Voilà. Là je tourne du côté, donc la boîte à kick. Alors cette partie-là, ça a été la plus compliquée. Donc pour mettre en œuvre. Alors on a les 4 vis qui permettent de tenir la boîte à kick. On a les 2 vis qui permettent de tenir le ressort Doppler. On retrouve nos 3 vis de fixation entre la platine et puis les 3 points de carter, là. Sur cette partie là, on a ces 2 vis là, c'est ce qui permettent de tenir la platine du stator. Et pourquoi ça a été un petit peu plus compliqué? Mettre une boîte à kick, mettre une platine de stator, en sachant que tout ça tenait sur les 3 vis. Et lors des fonctionnements du moteur, ce qu'il fallait surtout pas que ça arrive, c'est que le moteur se mette à bouger, quoi. Donc pour ça, j'ai adapté des pions de centrage. Des pions de centrage qui traversent la platine et le carter. Au moins là je suis sûr que déjà quand je mets ça en place, le jeu que j'ai entre le rotor et le stator, il ne bouge pas, quoi. Donc grâce à ça, quoi. Je suis toujours centré, quoi. Et aussi grâce à ça, ce qui me permet que la boîte à kick au niveau de la queue du vilebrequin et puis sa noix là, le fameux pignon qui va sur la boîte à kick, ça soit toujours centré, quoi. Qu'il n'y ait pas de problème dès qu'on actionne sur la boîte à kick, ça accroche, quoi. Voilà, donc là toujours pareil, la platine en inox. Là je vais vous tourner côté admission. Voilà. Donc clapet pipe admission d'origine, donc ça faisait partie du carter Piaggio Conqueror. Donc voilà, donc ça c'est toute la partie, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est la partie qui a été supprimée. C'est la partie transmission du Piaggio Conqueror, donc là, tout ça j'ai supprimé, quoi. Voilà. Hop, on revient sur le dessus. Voilà la partie culasse. Donc en fait quand j'ai acheté ce moteur là, ce Piaggio, en fait c'était ce qui m'a fait permettre de partir sur un cylindre nitro, c'est l'anthrax des goujons. Donc en fait entre celui-là de goujon à celui-là il y a 50 et celui-là à celui-là il y a 50. Voilà, donc en fait en ayant ces anthrax là, je savais que je pouvais adapter un Piaggio un moteur nitro sur un carter Piaggio. Voilà. Sinon là c'est l'entretoise que j'ai adapté. En fait je sais pas si vous pouvez voir, je peux écarter un petit peu. L'avantage c'est qu'une fois que j'ai serré mon axe, les platines elles rentrent pas à l'intérieur, quoi. Elles sont nickel, quoi. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais m'arrêter là sur cette vidéo.
Je vais vous faire une autre vidéo. C'est la vidéo qui permet de vous présenter mes différents achats pour concevoir ce type de moteur hybride, quoi. Voilà. On se retrouve plus tard. En attendant, si jamais, bonne soirée. Et puis à bientôt.